Nous passons donc maintenant au plan superficiel. Il va comprendre 3 muscles principaux, les muscles rhomboïdes, les muscles trapèzes et le muscle grand dorsal. Les muscles rhomboïdes vont prendre naissance sur la ligne médiane, sur les processus épineux et le ligament nucal, pour se terminer sur le bord médial de la scapula. Ainsi, le petit rhomboïde va prendre naissance sur les processus épineux de C7 à T1, pour se terminer sur le bord spinal de la scapula au-dessus de l'épine. Le grand rhomboïde va prendre naissance sur des processus épineux de T2 à T5 pour se terminer sur le bord médial de la scapula sous l'épine. Passons à présent au muscle grand dorsal. C'est le seul muscle qui va relier les 2 ceintures et il va recouvrir toute la partie inférieure de la paroi thoracique pour se terminer à la partie antérieure du bras. Ainsi, il a pour origine la partie superficielle du fascia thoracolombaire, le tiers postérieur de la crête iliaque, les processus épineux des dernières vertèbres thoraciques et de la face externe des 4 dernières côtes. Il va avoir un trajet en haut et en dehors pour se diriger vers le creux axillaire. Il va ainsi en former la paroi inférieure. Ces fibres vont subir une torsion sur elles-mêmes avant de s'insérer par un tendon plat sur la berge médiale de la gouttière bicipitale. Si le bassin est fixe, ce muscle va être responsable de la rétropulsion du bras. Si le bras est fixe, il va permettre de soulever le tronc, c'est le muscle du grimpé. Faisons juste un petit focus sur ses rapports anatomiques. Il va avoir un rapport étroit avec le muscle teres major, dont il va recouvrir l'extrémité proximale. Il va ensuite le contourner par en dessous pour venir se terminer par devant, par un tendon souvent commun sur le bord médial de la gouttière bicipitale. À la partie inférieure du creux axillaire, ils vont passer en avant du tendon du triceps, qui lui-même sera recouvert par les tendons du l'infraépineux et du teres minor. Le 3e muscle du plan superficiel est le muscle trapèze. Il s'agit d'un muscle large, triangulaire et plat. Il va naître de la protubérance occipitale, du ligament nucal et des processus épineux de C7 à T12. Il va avoir un trajet latéral. Toutes ces fibres vont converger vers la scapula, l'acromion, le tiers latéral de la clavicule, selon une ligne d'attache courbe en dedans. Ce muscle va être élévateur de l'épaule, stabilisateur de la scapula et va participer au mouvement d'inclinaison latérale de la tête. Passons à présent à l'exploration échographique de ces différents plans musculaires. Passons à présent à l'exploration du plan superficiel. Commençons d'abord par les muscles rhomboïdes. Pour ce, je vous propose de repérer l'épine de la scapula, dont on voit ici le relief osseux et son bord médial. Le muscle le plus supérieur, dont on voit ici la distalité, est l'élévateur de la scapula. Juste en dessous, immédiatement, dont on voit ici le corps musculaire, est le muscle petit rhomboïde, recouvert en superficie par le faisceau moyen du trapèze. On va poursuivre notre course vers le bas et on va passer sous l'épine de la scapula. À partir de cet endroit, le muscle qui va s'insérer sur le bord médial est le muscle grand rhomboïde. On va à présent chercher à la face profonde de ces muscles un pédicule vasculo-nerveux. On voit ici le vaisseau qui correspond au point de repère du lieu de passage du nerf élévateur de la scapula. Le muscle trapèze va s'étendre de la ligne médiane, on va le voir apparaître ici, jusqu'en latéral. Il va s'insérer sur le tiers latéral de la clavicule, l'acromion, mais également l'épine de la scapula. Il va réaliser une large nappe musculaire jusqu'à environ la partie distale des vertèbres thoraciques. Si maintenant je me focalise plus particulièrement sur la partie supérieure de ce muscle trapèze, à sa face profonde, on peut chercher un pédicule vasculaire, vasculo-nerveux, on voit ici apparaître, qui est en fait le nerf accessoire qui va venir
en superficie et qui l'innerve. Pour l'exploration du muscle grand dorsal, je vous propose de positionner le bras en rotation médiale et en abduction. Les repères anatomiques que je vous propose de considérer sont 1. Son origine. Donc à la partie distale, il va naître du fascia thoracolombaire en superficie, il est à peine visualisé, et de la crête iliaque. Puis, on va le voir apparaître sous la forme de fibres musculaires très superficielles, vous voyez ici, qui vont s'épaissir au fur et à mesure de leur trajet en haut et en dehors. En superficie, elles vont passer toutes les côtes. Le deuxième repère anatomique que je vous propose de considérer est le bord médial de la scapula, ici. Le muscle grand dorsal va en effet croiser la pointe de la scapula. À cet endroit précis va naître le muscle teres major, et les deux muscles vont avoir un trajet commun. Le muscle grand dorsal va passer en superficie du muscle teres major, vous voyez ici en coupe longitudinale, pour avoir un trajet vers le creux axillaire. Donc on va les suivre en longitudinal, le muscle latissimus dorsi est en superficie, jusque dans le creux axillaire, et on va voir ici une cloison qui correspond aux fibres qui vont s'enrouler avant de gagner la partie antérieure du bras. Un peu plus difficile car assez profond, par une coupe ascendante oblique à la partie postérieure du bras et du creux axillaire, on peut voir les deux tendons qui vont plonger sous le tendon du muscle triceps en profondeur du muscle teres minor que vous voyez ici. Pour visualiser l'insertion distale du tendon commun entre le muscle grand dorsal et le muscle teres major, le patient est positionné en décubitus dorsal avec le bras en abduction, légère rotation latérale. Je vous propose d'abord de positionner la sonde sur le processus coracoïde et de visualiser les vaisseaux axillaires à la partie médiale. On va réaliser une translation distale, on voit apparaître les fibres du muscle coraco-brachial en superficie, des fibres du muscle du sous-scapulaire, toujours à la partie latérale des vaisseaux axillaires. Puis, quand on descend plus en profondeur, vont apparaître, vous voyez ici, les fibres du muscle grand dorsal. On va se décaler en médial et on voit le tendon distal s'insérer sur la berge médiale de la gouttière bicipitale. Et vous voyez ici, à la partie latérale, l'insertion du muscle grand pectoral. J'espère vous avoir montré que l'exploration anatomique de la paroi postérieure du tronc en échographie est relativement accessible, même si en pratique clinique, elle reste peu utilisée. En effet, la visualisation des repères osseux peut être utile pour réaliser des infiltrations rachidiennes, en particulier articulaires postérieures. L'exploration des muscles paravertébraux est une voie de recherche importante, notamment pour la prise en charge des lombalgies. Enfin, dans un contexte traumatique, l'échographie peut être réalisée en première intention pour rechercher une lésion du muscle grand dorsal, même si l'IRM reste l'examen de référence. Voilà, se termine à présent cette session sur l'anatomie et l'échographie de la paroi thoracique et abdominale. À présent, à vous de jouer. Merci Marie, à bientôt.